Monsieur Touré, promoteur du Salon de l'entrepreneuriat malien à Paris, chers compatriotes de la diaspora malienne en France, chers amis du Mali, parce que dans la salle, je vois d'autres qui ne sont pas nécessairement maliens, mais qui, par leur présence, témoignent de leur intérêt pour le Mali. Mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec un réel plaisir que je prends part ce matin à l'ouverture du premier forum sur l'entrepreneuriat malien en France, initié donc par M. Touré et ses amis. Et ma présence à ce forum témoigne, je pense, si besoin était, de tout l'intérêt que le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, et l'ensemble de son gouvernement, le gouvernement présidé par le Premier ministre Keïta, Modibo Keïta, témoigne donc de notre intérêt pour à la fois la diaspora et l'entrepreneuriat malien, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et cette rencontre s'inscrit, à n'en pas douter, en droite ligne avec la politique et la vision du président, qui vise donc à faire du secteur privé le moteur de notre croissance économique. Et nous sommes également persuadés que la diaspora malienne a un rôle important à jouer dans ce processus de développement de notre pays. Donc, d'où justement notre insistance à pouvoir prendre part à cette rencontre. Je voudrais également profiter de la tribune qui m'est ici offerte pour vous exposer un peu ce que nous avons comme vision et ambition, en tout cas à court et moyen terme, pour ce qui concerne le développement économique du pays. Je sais qu'on a toute la journée pour des débats, mais mon discours introductif, c'est juste quelques minutes. Mais je voudrais quand même, et je m'en voudrais, de prendre la parole sans évoquer le grand chantier que nous entamons, celui d'organiser pour l'automne prochain, 2016, un important forum international sur investir au Mali. Et pour ce forum-là, nous avons trois thématiques principales que nous avons retenues. La première, ça va dans le sens de la question de l'appariteur, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de développement possible au Mali sans agriculture. Et quand je dis agriculture, il ne s'agit pas de l'agriculture familiale, comme nous l'avons toujours connu. Mais nous avons un pays avec un fort potentiel en termes de disponibilité en ressources naturelles, notamment l'eau, le soleil, mais également aussi en terre arable. Sur rien que la zone propice du Niger, plus d'1 million de superficies cultivables qu'il nous faut mettre en valeur. Mais également aussi, nous avons le devoir de travailler à l'industrialisation de ces secteurs agricoles pour qu'il y ait une chaîne de valeur et qu'on arrête de l'exporter à l'état brut les produits du cru. Nous sommes plus ou moins, dépendamment des années, premier ou deuxième producteur de coton en Afrique, mais presque pas d'industrie textile au Mali, même pas d'industrie pour faire des fils. Nous exportons à l'état brut. Dans la sous-région, nous sommes premiers producteurs en termes de bétail. Le cheptel malien est le plus fort en nombre de têtes. Nous exportons tout vers les pays voisins, mais sur pied. Il nous faut travailler à mettre en place une filière viande, abattoir, conservation dans les champs frigorifiques, transport frigorifique. Il nous faut travailler à ça. Donc, nous pensons que l'agriculture, il y a un trésor là-dedans. On veut travailler pour justement l'exploiter pour le développement du pays et pour le bonheur des Maliens.